Françaises, Français, mes chers compatriotes, depuis quelques semaines, notre pays fait face à la propagation d'un virus, le Covid-19, qui a touché plusieurs milliers de nos compatriotes. Nous sommes en guerre. En lien avec le président de la République, j'ai donc décidé, jusqu'à nouvel ordre, la fermeture, à compter de ce soir minuit, de tous les lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays. Compte tenu de l'évolution de la crise sanitaire, les restaurants, bars et cafés pourront ouvrir dans tous les départements à partir du 2 juin. Les commerces qui ont été définis au printemps comme non essentiels, les établissements recevant du public, notamment les bars et restaurants, seront fermés. Enfin donc, tous les commerces pourront rouvrir et les services à domicile reprendre, mais dans le cadre d'un protocole sanitaire strict qui a été négocié avec l'ensemble des professionnels que je veux ici remercier. Des contraintes fortes demeureront toutefois durant cette période. De même, les bars, les restaurants, les discothèques ne pourront rouvrir leurs portes malheureusement durant cette période. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur Reportage Exclusif. Dans ce nouveau numéro, nous allons vous parler des commerçants, de leur vécu durant la crise sanitaire que nous traversons actuellement. À travers des témoignages inédits de la part de commerçants de la commune de Merdrignac, vous allez découvrir leur vécu durant ces derniers mois, comment ils se sont organisés pour faire de la vente à emporter ou en click and collect, ou alors le fait qu'ils soient contraints de baisser le rideau durant une période assez longue. Vous allez revoir les moments de discours de notre président ou de son premier ministre qui annonçaient des restrictions ou des allègements, mais qui à chaque fois faisaient retenir notre souffle à tous dans l'attente de ce qu'ils allaient annoncer. Le reportage Alerte, mon commerçant est en détresse, c'est maintenant sur Reportage Exclusif. En lien avec le président de la République, j'ai donc décidé, jusqu'à nouvel ordre, la fermeture, à compter de ce soir minuit, de tous les lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays. Donc ouais, sur le coup, on ne sait pas trop, on réfléchit pas trop. J'ai tout de suite pensé à mon agenda, mes clients, ceux que je devais prévenir. Et puis après, j'ai regardé mes plantes, j'ai regardé mes fleurs. Je me suis dit, voilà, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Et j'en ai fait des bouquets et je les ai offerts à mes voisins, mes proches, mon entourage. Et puis les plantes, je les ai laissées là et puis je suis revenue les arroser un petit peu et puis petit à petit, elles sont parties à la poubelle. Donc ça fait mal au cœur parce que quand tout est à la poubelle, on se dit quand est-ce qu'on va réouvrir et il va falloir restocker tout ça, racheter de la marchandise et un stock, ça représente beaucoup. Donc je ne savais pas du tout ce que j'allais pouvoir faire à la réouverture et surtout quand est-ce qu'on va réouvrir. Voilà. Alors en fait, moi j'ai appris un petit peu bizarrement la fermeture puisque c'est ma salariée Azoline qui m'a envoyé un message pour me dire « Vous avez vu les infos, Margaret ?» Donc aussitôt j'ai allumé ma télé et là le gros choc, la panique, parce que nous c'est une période, à partir de mi-mars on travaille, on a déjà notre saison d'été qui démarre, donc un gros chiffre à réaliser. Donc panique, mais en même temps on était un week-end, donc que faire? Pas possibilité d'appeler ni le comptable, ni la banque, enfin personne, on n'avait vraiment aucune information à part ces fermetures. Le 11 mai, il s'agira aussi de permettre au plus grand nombre de retourner travailler, redémarrer notre industrie, nos commerces et nos services. Le gouvernement préparera sans délai ces réouvertures avec les partenaires sociaux pour que des règles soient établies afin de protéger les salariés au travail. C'est la priorité. Après le discours de M. Macron, on peut réouvrir avec des normes sanitaires, donc il a fallu qu'on déplace un fauteuil, donc un fauteuil sur deux, donc on est deux à travailler sur ce salon ici, on est deux, on est deux frères, et les personnes qui sont en attente seront en attente derrière ou derrière dans une autre pièce qu'on a donc aménagée pour ce protocole. Donc après, on est tout à fait prêt pour la réouverture. Jusque quand? En tout cas, on a pris des rendez-vous. Les rendez-vous, les gens sont là. Combien de temps, on ne sait pas. Mais
Dans la perspective, je pense que dans 15 jours, 3 semaines, on va retomber sur quelque chose de régulier et on va retrouver une clientèle, qui va revenir comme d'habitude en temps normal. Compte tenu de l'évolution de la crise sanitaire, les restaurants, bars et cafés pourront ouvrir dans tous les départements à partir du 2 juin. Suite à la décision du gouvernement de reprendre l'activité des bars et des restaurants et le protocole qui nous imposait la distanciation des tables de 1 mètre, alors quand ce n'était pas possible, nous avons investi dans du plexiglas. Et suite à ces efforts, la crainte que nous avions, pour nous, c'était la clientèle. Après avoir pris 2 mois et demi de confinement, les habitudes ont changé. Est-ce qu'elle allait revenir? C'est vraiment la question qu'on se posait et que l'on craignait le plus, c'est qu'elle soit absente. Les commerces qui ont été définis au printemps comme non essentiels, les établissements recevant du public, notamment les bars et restaurants, seront fermés. Je suis à la maison avec les enfants, je réapprends que les commerces vont devoir refermer. Donc là, c'est pire que tout. Donc du coup, sachant que j'ai une salariée désormais depuis février, depuis le mois d'août du moins, et qui n'était pas là en février. Du coup, on prend la décision de travailler le jeudi jusque minuit, comme ils nous l'ont annoncé, qu'on pouvait. Donc on va travailler jusqu'à minuit pour essayer de satisfaire le maximum de clients. Alors suite aux nouvelles de M. Macron le 28 octobre, nous avons appris la fermeture des bars et des restaurants. Le métier en a pris un gros coup. J'espère seulement que la décision de pouvoir reprendre au plus vite va nous arranger. On va faire les plats préparés pour essayer de se sortir de cette crise, en espérant qu'au plus vite nous pourrons ouvrir nos portes pour accueillir nos sympathiques clients. Enfin donc, tous les commerces pourront rouvrir et les services à domicile reprendre, mais dans le cadre d'un protocole sanitaire strict qui a été négocié avec l'ensemble des professionnels que je veux ici remercier. Des contraintes fortes demeureront toutefois durant cette période. De même, les bars, les restaurants, les discothèques ne pourront rouvrir leurs portes malheureusement durant cette période. Donc à l'annonce, on avait un tout petit espoir de pouvoir ouvrir, mais hélas non. Et puis par la suite, moi j'ai vraiment très peu d'espoir de pouvoir continuer parce que même si on fait de l'emporter, ça sauvera pas, ça sauvera rien et c'est une catastrophe quoi. Et surtout, quand est-ce qu'on pourra rouvrir complètement? Et parce qu'on nous annonce le 20 janvier, mais moi j'ai du mal à y croire. Suite à l'annonce de M. Macron du 24 novembre, je me battrai pour sauver mon bar tabac. Les témoignages que vous venez d'entendre sont 100% réels et comme vous avez pu le constater, lorsque vous entrez dans leur commerce, ils essaient de conserver leur sourire, mais pour certains, cela cache leur détresse suite à un avenir incertain. Nos habitudes dernièrement ont changé. Nous allons beaucoup plus dans les grandes surfaces, sur Internet, au détriment de nos petits commerces de proximité qui sont prêts à vous aider, vous conseiller, vous guider dans vos recherches. Dès que les bars, restaurants, cinémas rouvriront, allez voir un film, prenez un café ou un verre, faites-vous un repas au restaurant ou même dès à présent, profitez du fait qu'ils font des repas à emporter. Ne les laissons pas dans la détresse. Je vous fais cette vidéo afin que chacun de nous prenions conscience que si on ne change rien, à l'avenir, on risque de ne plus avoir de petits commerces. Faites tourner cette vidéo, partagez-la afin que tous ensemble, on sauve nos petits commerçants.